à tous et bienvenue sur la chaîne de Mrs Watch. Avant de commencer, je voulais vous dire de ne pas hésiter à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos et si vous voulez avoir une petite alerte, activez la cloche de notification. Et si bien sûr la vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à la liker. Aussi, je vais lancer une nouvelle catégorie de vidéos dans les prochaines semaines, donc dites-moi en commentaire quelle montre vous aimeriez que je présente. Et avant qu'on passe au sujet principal de la vidéo, je voulais vous dire que je vais faire un petit aparté à la fin sur ma précédente vidéo sur la Patek Philippe Nautilus, donc restez bien jusqu'à la fin, jusqu'au bout pour écouter ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau modèle mythique, la Audemars Piguet Royal Oak. C'est vraiment une de celles que je préfère, je la trouve vraiment magnifique. Il s'agit ici de la Royal Oak 39 mm chronographe. Quelqu'un de très proche devait me la prêter pour cette vidéo afin que je puisse tourner tous les plans, mais confinement oblige en France, ça n'a pas pu être possible. Donc les plans que vous verrez, les plans portés, etc. sont filmés par quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je ne la porte pas aujourd'hui. Dans tous les cas, ce n'est pas très grave parce que c'est un modèle qui est quand même assez gros et assez imposant. Et ça aurait été dans tous les cas un peu ridicule sur moi, donc c'est pas très grave. Alors on va commencer comme j'aime bien le faire par un petit rappel historique de la naissance du modèle. Encore une fois, c'est assez intéressant, vous verrez, il y a un fort parallèle avec l'histoire de la Nautilus, puisque déjà c'est le même designer, mais il y a beaucoup de choses qui sont communes dans l'histoire de cette montre. Et si ça vous intéresse, j'ai également tourné une vidéo de présentation de la Patek Philippe Nautilus, donc n'hésitez pas à cliquer et à aller la voir. Donc celle-ci a été créée dans des conditions un peu similaires, le pauvre Gérald Genta, il est toujours un peu dans la précipitation. Cette fois, c'était dans un autre cadre. C'était la veille du salon de l'horlogerie de Bâle, en Suisse. Georges Gollet, le patron d'Audemars Piguet, demande à Gérald Genta de designer une montre sportive mais chic qui plairait aux Italiens. Et cette montre a été donc dessinée en une nuit. Donc vous verrez le parallèle avec la Nautilus qui, elle, avait été dessinée en 5 minutes sur une table de restaurant. Donc cette montre est inspirée d'un casque de plongée, c'est un modèle un peu industriel, et elle a une lunette octogonale avec les vis qui sont apparentes. Et donc comme je vous le disais, c'est exactement le même contexte, donc à ce moment-là, les montres de luxe, c'était vraiment des montres en or, fines, mouvement quartz, etc. Donc c'était un pari pour celle-ci aussi de lancer une montre en acier. Et aussi à l'époque, elle était très chère pour le prix du marché. Maintenant, ça va être un peu moins parlant parce qu'on n'est plus du tout sur la même gamme de prix. Mais à l'époque, celle-ci coûtait 3500 francs. Donc pour vous donner une comparaison, à l'époque, une Rolex Submariner coûtait 1000 francs. Donc celle-là était vraiment super chère. Et donc pareil, hein, elle n'a pas eu beaucoup de succès au tout début. Elle était grosse, pas très raffinée. Exactement pareil que pour la Nautilus. Pas beaucoup de succès, pas très aimé, pas très acheté. Comme quoi c'est marrant hein, parce que les modèles qui n'ont pas du tout fait sensation au début, maintenant c'est vraiment devenu des modèles références qui sont très connus, très achetés, très demandés. Il y a pas mal de célébrités qui ont porté la montre à l'époque, mais c'est une personne en particulier qui a fait que cette montre est devenue très recherchée. Elle a fait le buzz en fait à l'époque. Et cette personne, c'est le patron de Fiat, Giovanni Agnelli. Il va se faire photographier avec une Royal Oak à l'époque. Et ça va rendre le modèle très populaire. Du coup, il a clairement contribué à faire décoller les ventes de la Royal Oak. Alors maintenant, on va passer aux caractéristiques techniques de la montre, donc je vous la montre d'un peu plus près. Celle-ci est une 39 mm, mais sachez que la Royal Oak de manière globale existe en 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 44 mm. Donc les plus petits sont très adaptés pour les femmes et d'ailleurs on le voit parce que quand on regarde la collection, on s'aperçoit en fait que les modèles les plus petits sont souvent en or, or rose, même avec des diamants, donc ça s'adapte plus pour les femmes. Alors le cadran, il faut vraiment le montrer de très près. C'est un motif tapisserie qui est en fait une vraie signature pour les montres Royal Oak et aussi pour la Royal Oak Offshore. La Royal Oak Offshore, c'est celle-ci, elle est apparue bien après, en 1993. Et donc le cadran est constitué de petits carrés et ça permet d'accentuer la couleur. Pareil en fait que les lignes sur la Nautilus, ça fait un jeu de lumière et ça fait que celle-ci, en fonction de la luminosité, peut être presque noire ou presque bleu navy, vraiment un bleu très puissant. Alors le bracelet, lui, il est intégré, donc il peut être en acier, en or jaune, et il y a aussi des bracelets en cuir, donc je vous en montre quelques-uns. Il existe même un bracelet en cuir violet, je trouve ce modèle super original, on voit pas souvent des montres violettes.
Alors je vous montre maintenant quelques exemples de Royal Oak, d'autres modèles qui existent. Donc il y a un modèle tourbillon, il y a un modèle aussi grande complication. Et il y a aussi en fait le modèle squelette, donc elle est transparente avec un mouvement interne qui est apparent. Elle est portée par beaucoup de footballeurs, de rappeurs. Maintenant je vais vous présenter celle-là en particulier. Elle est faite en acier inoxydable. C'est une 39 mm chronographe. Donc celle-ci en fait ne se vend plus neuve, hein. Maintenant elle est déjà vintage, mais neuve elle existe en 41 mm, donc je l'ai vue sur le site. Donc c'est une montre qui est automatique, le cadran est bicolore, argent et bleu, et le motif donc, que je vous disais tout à l'heure qui s'appelle grande tapisserie, il est bleu. Et on peut voir aussi 2 compteurs de chronographe surdimensionnés. Cette montre est étanche jusqu'à 50 mètres, qui permet cette bonne étanchéité, c'est le fait qu'elle soit taillée dans un seul bloc d'acier. Je vous donne également le calibre, donc c'est AP 2385. Alors parlons maintenant du prix. Celle-ci n'est plus commercialisée neuve, mais je suis allée la voir sur Chrono 24 et elle se situe environ dans les 23 000, 24 000. Le prix de la Royal Oak de manière générale a augmenté de 28% en 3 ans, c'est énorme. Et la cote de la Royal Oak de manière générale aussi entre 15 000 et 25 000. Si on parle du prix pour des montres neuves, il faut compter environ 12 500 € pour la référence 15 300 et environ 18 000 pour la référence 15 202. Sachez qu'il existe également des boutons de manchette assortis à la Royal Oak, donc je vous les montre ici. Bien évidemment, chaque coloris peut s'adapter. Je pense assez stylé d'avoir des petits boutons de manchette bien de la même couleur que la montre. Bref, toujours plus. Et je voulais aussi vous expliquer pourquoi ce modèle s'appelle en fait Royal Oak. En fait, Royal Oak, c'est le nom d'un chêne, un arbre. Hein. C'était un chêne dans lequel Charles II d'Angleterre s'était caché pendant la guerre. C'était en 1651, pendant la 3e guerre civile anglaise. Et il y a beaucoup de navires de guerre qui ont ensuite porté le nom de Royal Oak. Et comme on sait, Gérard s'était inspiré d'un casque de plongée, donc vous faites le rapprochement. Et sachez que récemment, la marque G-Shock a sorti une montre qui ressemble très fortement à la Royal Oak et d'ailleurs, elle a été surnommée la Quasi Oak. C'est le modèle G-Shock 2100. Et en termes d'actualité, la Offshore a sorti récemment 3 modèles références en céramique noire avec un calibre automatique. Je trouvais ça intéressant, comme dans ma vidéo précédente, de vous parler des célébrités qui peuvent porter ce type de modèle. Et sachez que pour la version chronographe, Jay-Z en porte une. Et c'est un sujet intéressant que j'aimerais aborder peut-être dans une prochaine vidéo. En effet, Jay-Z est également le propriétaire de l'une des montres les plus chères du monde. Donc dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui peut vous intéresser parce que j'ai vraiment pensé à faire une vidéo sur ce thème, donc dites-moi. Sinon, modèle acier, j'ai vu que Justin Bieber en avait une. Il me semble en avoir vu aussi en or jaune. Je vais essayer de voir si je peux vous retrouver la photo et vous la mettre là. Voilà, c'est tout maintenant pour la Royal Oak. J'espère qu'elle vous a plu. C'est vraiment un modèle que j'adore, je la trouve magnifique. Les montres avec un fond bleu, en fait, de manière générale, c'est souvent mes préférés. Donc je l'aime énormément et j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions ou même si vous préférez un modèle, dites-le moi, je serais curieuse de savoir lequel vous plaît le plus. Donc voilà, maintenant je voulais faire un petit aparté sur ma précédente vidéo sur la Patek Philippe Nautilus qui a suscité quelques réactions. Comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo de présentation, je présente des montres qui sont à moi et aussi des montres qui ne sont pas à moi mais que certaines personnes de mon entourage me prêtent afin que je puisse tourner des plans et tourner mes vidéos et vous les montrer en détail. Et c'était le cas pour la Patek Philippe Nautilus. Je vous avoue que c'est une montre qu'on m'a confiée dans sa boîte avec le certificat et la personne elle-même n'avait aucun doute sur la véracité de cette montre. Donc honnêtement, ça ne m'a même pas traversé l'esprit de vérifier. Et pour tout vous dire, j'aimerais vraiment instaurer une relation de confiance qui dure sur le long terme. Et donc je me suis renseignée davantage et il s'avère que cette montre est fausse. Je ne le savais pas évidemment lorsque j'ai tourné cette vidéo, sinon je ne serais pas là pour en discuter aujourd'hui. Je n'étais pas du tout au courant. Je suis super gênée de cette situation parce qu'il n'y avait aucune volonté de vous faire croire quoi que ce soit. Vous vous doutez bien qu'en tournant des plans d'aussi près, je me serais doutée que si je voulais volontairement faire croire à une fausse montre, il y a des gens qui s'y connaissent énormément, qui vont la voir de très près et qui vont le voir tout de suite. Et ça d'ailleurs été le cas. Je pense que vous le voyez avec celle que je vous ai présentée aujourd'hui, qui est totalement vraie et authentique. Il n'y avait vraiment pas de volonté de mal faire. Et je serai beaucoup plus vigilante à l'avenir. Et merci aussi aux personnes qui me l'ont dit de façon très bienveillante en privé,
en me demandant si peut-être je n'avais pas remarqué. Et je trouve ça vraiment sympa et respectueux de l'avoir fait de cette façon. Même si c'est un domaine que j'adore, je ne suis pas une experte et je vous l'ai dit, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et je suis vraiment contente que quelqu'un me l'ait fait remarquer. Et d'ailleurs, si ça vous dit qu'on apprenne ensemble, je peux même faire une vidéo explicative, savoir comment on peut différencier une vraie d'une fausse et en l'occurrence comment les gens l'ont vu pour celle-ci. Même si je connaissais certains détails, malheureusement pas ceux-là, donc voilà. Malgré tout, je ne supprimerai pas cette vidéo parce que toutes les informations qui ont été données sont vraies et elles sont pertinentes. Merci en tout cas de votre confiance et à toutes les personnes super sympas et bienveillantes qui m'envoient des messages tous les jours sur Insta. Il y a plein de gens maintenant qui m'envoient des petites photos le matin de la montre qu'ils ont choisie pour la journée, c'est super cool. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner ici et de liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Merci encore et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Mrs Watch.